gelé, on est entêté. Oh yeah. Un peu sauvage, c'est bon. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Approche-toi pas. Salut les farouches, moi c'est Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on se trouve présentement à l'espace coworking La Halte, 24/7 dans les locaux et l'équipement qui a été fourni gracieusement par notre média indépendant préféré, Pivot. Oui, merci Pivot, le seul média qui gosse pas avec l'utilisation du mot génocide pour parler de ce qui se passe en Palestine. Merci. On l'apprécie. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on est en compagnie d'une collègue et amie humoriste, Caro Mona. Bonjour! Allô Caro! Allô! Merci d'être là. Merci d'être là. On va savoir. Merci à vous. Oh, ben là, t'as senti farouche aujourd'hui? Oh oui, my God, j'ai jamais autant. Jamais autant. Mais pas qu'aujourd'hui en particulier, mais que maintenant dans ma vie, là. Ah ouais? Qu'est-ce Comment? qui anime ta farouchitude ces Tout. temps-ci? Tout. T'ouvres les yeux Le pis t'es comme... buffet. Le buffet. Le buffet de tout ce qui gosse. Je là. pensais les petites saucisses, le sirop. Ça, Au buffet. On peut-tu parler des buffets aujourd'hui? Non, mais ouais, je suis constamment en tabarnak, je pense. That's the spirit in Yes, farouche. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui te rend le plus en tabarnak ces temps-ci, mettons? Mais c'est comme l'injustice en général. L'injustice en général qui se déploie dans plein de petites affaires du quotidien et du méta-univers, là. Mais ouais, je sais pas. Une fois que t'es voix, tu peux plus... Exact. Puis c'est juste, je pense que c'est juste que je suis rendue à un stade de ma vie où je suis plus en silence par rapport à ça, puis que là, ouais, c'est ça. T'as-tu le même feeling de... Moi, ces temps-ci, j'ai ce feeling-là, là, de comme... On dirait que tout le monde capote pas assez, là. Oui, Tu sais, comme... tellement. Soyez fâchés! Ben, tu sais, il y a comme... C'est vrai, là, c'est un truc, ça s'appelle l'hyper-normalisation, là. Ça a vraiment été documenté pendant la chute de l'URSS, en fait. OK. OK, j'apprends quelque chose, parfait. Yay! C'est la capsule de la Coralie. Non, ben c'est l'hyper-normalisation, c'est un concept qui a été développé pendant la chute de l'URSS par je sais pas quel philosophe, probablement un monsieur, qui était comme justement cette espèce de pensée-là que tout le monde sait que c'est en train de chier, mais personne fait rien, puis tout le monde fait comme si c'était normal, genre. Puis il y a comme ça en ce moment avec, je trouve, la montée du fascisme, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité. On est comme, non, ça va bien. Puis quand ceux qui catchent que ça va pas bien, c'est un peu fucké. Ouais. Là, on se sent comme anormal, puis comme si c'est nous qui étaient pas corrects d'être comme ça, là, alors que je suis comme... Ça devrait être ça, le neutre, être en calice. Ouais. Mais t'en rappelles, c'était ça, nous autres, ça avait fait ça avec Pas de filles sur le pacing, là, quand on l'avait parti. Nous, mettons, la première année, on était vraiment à crise, puis comme, tu sais, oui, il y avait des gens qui suivaient, mais c'était comme soft, tu sais. Puis là, je sais pas si c'est, en tout cas, une des deux fois qu'on était viral, là, soit avec la fausse humoriste ou avec le gala comédia sans femme, mais quand c'est devenu comme plus mainstream, là, les gens étaient comme, mais là, c'est bien fâchant, l'humour, c'est pas inclusif. Puis on était comme, bon matin, tabarnak. Ouais. Mais on a fait comme, c'est correct, tu sais, nous, ça fait 1 an qu'on est en crise tout seul. Oui, c'est à ça. votre tour maintenant. Mais là, ça serait le fun que les gens catch up. C'est ça, vraiment. Là. Il se passe beaucoup d'affaires. Ouais, oui. Caro, Bonjour. bonjour. Nos destins humoristiques sont liés à jamais. J'espère que tu le sais. Je sais pas si je te J'ai encore mon l'apprends. alliance. Oui, c'est ça. J'ai vécu avec toi mes débuts en humour. Certaines de mes plus grandes fiertés, certaines de mes plus grandes peines aussi, mes moments les plus toughs. On s'est rencontrés dans un cours du soir à l'École nationale de l'humour, alors que Coralie, ça faisait déjà 12 ans que tu étais humoriste, sûrement. Mais merci. ça me vieillit pas du tout. Surtout que tu es plus jeune que nous. Ouais, c'est ça. Mais oui, on a commencé ça en 2019, l'automne avant la pandémie. Un très bon timing pour nous deux. Puis toi, t'arrivais dans quel état d'esprit, là? Parce que c'était pas nécessairement une carrière vers laquelle tu t'enlignais, là. Moi, je faisais ça comme activité parascolaire pour me sortir de mon burn-out. Ah ouais? Ouais, parce que c'est ça. J'ai été dans une coopérative de travail où ma santé mentale a été mise à mal. Puis quand je suis revenue, en fait, j'étais en retour de burn-out. Puis là, je me suis dit, OK, toute ma vie est dédiée à ce projet-là. Il faut que je fasse quelque chose qui me sort complètement de mon cadre de travail, puis pour moi, tu sais, par moi, pour moi. Puis là, j'ai fait le cours du soir d'écriture 1 avec Luc Boilly. À la fin de la session, Luc a dit, si ça vous tente, si vous êtes motivé, on peut faire un spectacle. Tu sais, on le fait pas tout le temps à chaque session, mais là, si ça vous tente, puis là, j'ai fait, hey, moi, j'ai un bar. Voulez-vous faire le spectacle dans mon bar? Puis là, c'est moi qui ai animé, vu que c'était comme facile de
de faire ça. Puis j'ai eu la piqûre. J'étais comme, je vais plus jamais arrêter ça. Ouais, puis c'était full, C'était juste là. le cours du soir. C'était juste écriture que Ouais. vous avez fait, dans le fond? OK, ouais. Ben moi, j'ai fait écriture 1, la moitié d'écriture 2 parce qu'il y a eu la pandémie. Puis j'ai fait Explo 1, Explo 2 sur Zoom. Oh mon Dieu. Mais c'était incroyable. J'ai adoré ça. C'est quoi donc Explo, là, Ben, mettons, c'est pour les comme- gens? Je pense que ça s'appelle plus comme ça, mais c'était exploration humoristique, dans le fond. Je pense que maintenant, ça s'appelle Zoom sur votre potentiel humoristique ou quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment un cours, c'est donné par Mario Bélanger, puis Mario on Rock, essaye pour des les gens qui affaires. savent. On essaye des choses, genre, tu sais, des fois, il nous dit, OK, là, vous lâchez votre ordi 30 minutes, vous allez écrire 3 minutes sur les lave-vaisselle, genre, whatever, là. Puis là, on revenait, puis on faisait des affaires fraîchement écrites il y a 2 secondes. Ah, ouais. On avait des devoirs qu'il fallait ramener au prochain cours. Puis ce qui était cool, c'est que vu qu'on était chez nous, on avait accès à toutes Les objets. nos garde-robes, tu sais, fait qu'on se faisait des mises en scène de malades, là. Des décors, des costumes. Moi, j'avais fait des marionnettes à un moment donné. En tout cas, c'était incroyable. J'ai adoré. Ah mon Dieu, c'est comme plus de créativité que moi, ce que j'ai vécu à l'école de Oui, ça, l'humour, toi, on toi qui as dirait. fait My le God. programme, mais qui a fait les 2 programmes. Ouais, c'est ça. Caro puis moi, on a fait juste les cours du soir. Eh ben, vous avez bien fait, vous êtes 15 000 $ plus riches. Effectivement. Effectivement. Mais c'est ça, nous, le cours qu'on a fait, c'est vraiment écriture ABC de l'écriture. Ouais. Là, tu sais, on a appris les bases, les techniques, les procédés humoristiques, tout ça. Puis justement, dans ce cours-là, on a aussi rencontré notre amie Isabelle Monette. Oui. Et toi, dans ton cours d'exploration, tu as rencontré Yasmine Greggs. c'est Ben, ça? en fait, on s'est rencontrés. Yasmine était dans le public de notre premier show. Des allumettes. Ben, c'était pas les allumetières à l'époque, là, mais elle était dans le public. Elle nous a écrit après C'est-tu pour vrai? dire, Hey, on dirait que je me rappelais pas de ça. pour dire genre, hey, c'est donc bien cool ce que vous faites. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai dit, ben, viens à notre prochaine réunion, puis on verra ce que ça Ben donne. oui, parce que c'est ça, nous, pour les auditeuristes, nous autres, on avait quand même soif de... Parce que quand tu pars ta carrière en humour, tu te fais pas booker souvent. Les bookers, Ouais. c'est qui? C'est des messieurs qui jouent au hockey cosum. Fait que là, si t'es pas un monsieur puis tu joues pas au hockey cosum, t'as pas beaucoup de booking. Fait que là, nous, on était comme, la façon d'avoir du booking, ça serait de partir notre propre soirée. On l'avait testé un peu à ton bar avec notre gang du cours du soir. Mais là, on était comme, hey, nous, on veut faire une soirée, genre, féministe, là. On fait une soirée avec juste des femmes, des personnes de la diversité de genre. Puis là, t'avais fait go! Fait que là, on était les 3 qui s'étaient rencontrés dans le cours du soir. On a embarqué Yasmine là-dedans. Puis là, on était 4. Puis là, on a commencé à faire... Ben, on a fait un show. Mhm. Le premier show qu'on n'avait pas appelé les allumetières Non, dans le temps. c'était soirée open mic spéciale Girls Club. Oui, Girls Club. Et la date, Avec c'était 3 R. le Girls. 11 mars 2020. Oh, wow. Puis genre, je me rappelle, j'étais malade, moi, ce jour-là. Je me demande ce que j'avais avec du recul. C'est clair, j'avais la COVID, là. C'est sûr, j'avais la COVID. Puis tout shuttait down 2 jours plus tard. Ouais. Mais on l'a fait pareil. 10 femmes, c'était 10 femmes. Il n'y avait pas de personne à la diversité de genre, je pense, sur ce premier show-là. Dans ton bar, est-ce qu'on peut le nommer? Oui, oui, oui. Le bar de l'époque, là. On a déménagé après, mais les 100 tavernes, dans le bâtiment 7, dans Pointe-Saint-Charles. C'était... Je pense qu'on a pogné de quoi, là, ce soir-là. Puis on a fait comme, ça sera pas la dernière fois. Bon, la COVID a voulu que ça soit la dernière fois avant Christy de Bout. On a fait un show aussi, je pense, genre... Vous avez fait un show en septembre. Ah, OK. Oui, on a fait un sur Zoom, genre cet hiver-là. Ouais. Mais, tu sais, on avait mis un GoFundMe pour que les gens nous payent, puis les gens nous avaient... Je pense que les gens étaient tous déprimés chez eux. Fait qu'en Ouais. fait, comment on peut se divertir? Fait qu'on avait rassemblé encore des femmes sur Zoom. On avait fait un autre show, je me rappelle. Et les spectacles sur Zoom, hein? Vous ennuyez-vous de ça? Nope. Non, Nope, nope, non nope, pour nope, moi, nope. moi j'ai été traumatisée. Pour Ouais. vrai. Des spectacles sur Zoom, là, genre... Moi, j'avais mon Vraiment, setup, là, je sais pas. J'étais rendue habituée. Ah, moi, pour vrai, je pense que j'ai été traumatisée. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait une demi-heure Ah, c'est en beaucoup. corpo sur Puis Zoom. t'entendais-tu les rires des gens ou... Non. Non, c'est ça qui est C'était horrible. comme, j'avais juste l'impression d'avoir fait une folle de moi pendant une Là, demi-heure. t'es comme personne, tout le monde est en silence, tout le monde me regarde, Eh c'est oui, awkward. c'était super. Puis tu sais, genre, j'avais ma caméra, fait que je voyais pas le monde non plus. Tu sais, comme j'avais comme juste filmé avec mon sel. Puis après ça, je m'étais fait écrire genre, ah merci, c'était full drôle. Mais non, genre, plus jamais. C'était une bébite. Moi, j'aimais le bout où on pouvait s'habiller en haut, mais pas en bas. On pouvait rester en bas de pitch. En bas, parce que les gens voyaient pas. Mais c'est vrai que c'est ça. C'était soit tu disais aux gens, laissez vos micros ouverts, faut que j'entende vos rires, sinon Ouais. je vais me garocher en Mais bas là, de mon balcon. t'entendais l'enfant Mais c'est de ça, choses ou quelqu'un qui remarquait. oublie, genre, puis là, son téléphone sonne, ou genre le Roger, chien, va me chercher un Sprite! tu sais, en plein Ouais, milieu non. de ta blague. Fait que là, c'était comme, non, fermez vos micros, tout le monde. Ouais, c'était... Quelle époque? J'ai l'impression que ça fait 20 ans, mais c'était genre il y a 4 ans. là, tu sais. Fait que ça. Fait qu'on a fait brièvement ça, puis après ça, le septembre d'après, il y a eu comme un déconfinement petit.
Puis Mais là, c'était la petit, parce que c'est la seule soirée que vous avez faite. Le lendemain, on repartait en... C'était-tu le lendemain? C'était le lendemain. Parce que toi, t'étais sur la toute première Moi, soirée j'étais sur des cette allumetières. soirée-là, puis j'ai niaisé là-dessus. Fait que je m'en rappelle pour ça. Ah, ouais. Parce que j'étais comme... Hey, c'est cool, on est full pas supposé être ici. Puis on va comme tout boire des bières alors que c'est supposé être super dangereux. Ah ouais, je me genre, rappelais ouais. pas, je me rappelais. Mais c'est parce que c'est ça, on a fait Girls Club, là, ce premier essai le 11 mars. COVID, un peu de Zoom. Puis là, septembre d'après, on est comme, faut qu'on se trouve un nom badass. On Ouais. a brainstormé. Moi, j'aimais beaucoup les Amazones, mais là, semble-t-il que le fait qu'ils genre tranchaient des têtes de monsieur, ça faisait reculer certaines personnes dans le groupe. Puis j'étais comme, non, mais c'est ça que je veux, moi! Puis là, non. Puis là, c'est Isabelle qui est arrivée avec les allumetières. Tu veux-tu expliquer c'est quoi, les allumetières? Ben, Moi, je genre, les connaissais pas. les allumetières, Les le vraies truc allumetières, historique. ouais. Oui, OK. Ben, en fait, c'est un groupe de femmes qui travaillent dans une usine d'allumettes à Gatineau ou à Ouais, Hull. Hull, ouais. Puis qui se sont, en fait, qui ont décidé de se genre syndiquer sous l'égide d'un curé, évidemment, parce que sinon, ils n'auraient rien atteint. Puis qui ont décidé de se donner des droits puis d'exiger que leurs conditions de travail soient meilleures parce qu'ils travaillaient avec des substances, je me souviens plus du nom, là, mais des substances qui leur faisaient littéralement fondre les ongles puis la peau de la face. Oui, genre, là, puis il y les avait, dents, on voyait genre leur mâchoire. Ouais, c'était, Ah non. c'était horrible. Fait que c'était comme un peu un des premiers syndicats de femmes, en tout Ouais. cas, au Québec. Puis, tu sais, si vous allez à Hull, à Gatineau, il y a une avenue des allumetières là-bas, Ouais. puis tout ça, c'est vraiment... Puis nous, on était comme, ah, c'est badass, genre des femmes qui se tiennent ensemble contre Avec les des méchants trous dans la monsieur. gueule. Avec des trous dans la gueule. Ça fit On voit full. toutes leurs os, c'est malade! Puis, tu sais, il y a eu une évolution malgré la pandémie. Là, on a réussi à s'en sortir. Puis là, on a déménagé à un moment donné des Sans-Tavernes parce Ouais. qu'on était comme, faut que ça soit plus gros. Là, on a des idées de grandeur. On a fini au Diving Bell, qui, je sais pas si vous connaissez cette mythique salle qui a fermé, malheureusement. C'était sur Saint-Laurent, au coin, genre, quoi, de Rachel, à peu près, entre Rachel puis du Lutte, je pense. Ouais. Le Diving Bell, au-dessus du Champs, bar queer, qui était un bar sportif avant dégueu mascu, mais là, c'est rendu un bar queer. En tout cas, vous irez voir ça. Bref, cette salle-là était vraiment cool parce qu'elle donnait vraiment une place pour la scène comme alternative, émergente. C'était surtout des bands, j'ai envie de dire indie, folk, anglophones, là, qui se produisaient là-bas, mais nous, je me rappelle plus Et comment toutes on les shows d'humour queer anglophones. Oui, c'est ça. Genre, je pense que c'est Trana Wintour là, qui nous avait parlé qu'elle faisait souvent des shows là-bas. Puis, tu sais, ils nous faisaient la salle gratuitement ou presque. Là. On était sold out en 4 secondes. Il y avait genre 100 places. Et nous, on était habitués de genre des petits cafés, des petits bars à 30, 40 places. Puis là, on avait des 100, 120 places. Puis on a fait 3 éditions là-bas parce qu'on c'était une mensuelle. Puis après ça, maintenant, elle a pété aux frites. Puis là, OK, auditeuriste, ceci est un sujet pas sensible, mais quand même, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent depuis l'époque des allumetières ou tout ça, puis qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Je pense moi, j'en ai jamais parlé nécessairement publiquement. Je pense que les Non, moi gens, non plus. nos amis le savent, mais tu sais, on a... Oh mon Dieu. C'est maintenant que ça se passe. Exclusivité. Où est-ce qu'on garde ça pour la prolongation Patreon? Mais en tout cas, on peut en parler un petit peu. Mais mettons. non, allez-y, là. Non, mais là, hey, On y va, écoute, ok, là, on j'ai mon garde. popcorn, il est sorti, là. Mais mettons, c'est ça. Notre dernière édition, c'était genre le 8 mars 2023, je pense. 2022, 2023. Puis on avait fait quelque chose de big, là. On avait invité 20 femmes. C'était fou, là. C'était comme quasiment pionnier de genre 60 filles sur le pacing. Ouais. C'était comme un gros line-up. Encore sold out. Les gens, c'était genre, ils nous pitchaient quasiment leur brassière, là. On se sentait comme les Beatles, là, quand on faisait ces shows-là. C'était vraiment, vraiment le fun. J'aime ça que tu On est super humble. Ouais, vraiment. On est super C'est humble. vraiment... Puis tu sais, pensez-y, là, il n'y avait pas d'autres... Là, aujourd'hui, on est comme 4 ans plus tard, il y en a plein d'initiatives féministes, tout ça, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant. Là, je pense Non. qu'on était peut-être la seule... Ben, la de seule plein- récurrente, en Oui, tout la cas, seule là, récurrente, c'est ça. ouais. Avant, c'était peut-être des trucs ponctuels dans les festivals, mais là, Ouais, nous, ouais. on était une fois par mois. Écoute, Juste pour rire, avait voulu faire un gala pour filles, hein. Ça Oubliez s'était pas. mal passé. Ça s'était mal passé. C'était quoi, donc? Pourquoi ça s'était mal passé? Je me rappelle, Parce que c'était genre Virginie Fortin. le gala de femmes, mais je pense qu'il avait demandé des sujets, genre, pouvez-vous parler de votre ménopause? Oui, Tu sais, parler de menstruation. C'était vraiment bizarre. Puis c'est comme si on pouvait juste en parler ce moment-là, pas ailleurs. Bref, c'était comme... C'était très maladroit oui, et cave, comme et juste pour rire, l'être, ouais. voilà. Puis, donc, ça a été la dernière édition parce que j'ai convoqué une réunion quelques jours après. Puis, pour vrai, j'y repense aujourd'hui. Puis, j'aurais sûrement fait les choses autrement. Là, j'ai pas fait ça de gaieté de cœur, mais je pense que j'étais vraiment
en semi-burnout. Et là, je vous ai comme annoncé... Isabelle était déjà partie. On était rendus 3. Yasmine, toi et moi, Caro. Puis je vous ai comme annoncé que hey, je pense que faudrait que ça soit la fin parce que je suis fatiguée. Toi, mettons, là, quand tu y repenses, là, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts depuis, puis il s'est passé d'autres choses après qu'on pourra vous raconter, mais toi, comment t'as vécu cet ascenseur émotionnel? C'était pas... mais tu peux, vas-y, là, Caro. Pour vrai, là, on veut... Pour vrai, c'est moi qui ai eu l'idée d'amener le sujet à Caro, parce que j'étais comme... Faut qu'on le montre des fois que des projets féministes, c'est vraiment nice, puis on veut tellement faire le mieux qu'on peut, puis on s'aime, puis tout ça, mais des fois, c'est pas parfait. Là. Parce que dans le fond, il y avait un gars derrière ça. Oui, c'est ça. C'est la faute au patriarcat. Oh my God! On peut-tu le blâmer sur un dude, celle-là? Non, c'est vraiment nous autres, je pense. Non, on est capable tout seul, des fois. Ben, en fait, moi, qu'est-ce qui m'avait vraiment... je vais dire fait chier, là, qui m'avait surpris puis qui m'avait comme what the fuck is happening, c'est que à un moment donné t'étais comme bon, voici c'est quoi les options, puis tu sais moi mon option numéro 1 c'était que vous quittiez le projet puis moi je continue. Oh mon Dieu, je me rappelais pas que j'avais dit ça, je m'excuse. Quoi? C'est comme you're fired and I continue alone, puis j'étais comme ben non, genre ça arrivera pas, tu sais, parce que ça nous aurait fait autant de peine qu'à toi de perdre le projet, fait qu'on aimait mieux juste arrêter les activités parce que dans le fond c'est qu'on s'entendait pas sur comment s'organiser. Nous on n'était pas rendus, tu sais, j'avais pas encore lâché ma job et tout. Fait que pour moi c'était vraiment un side quest de ma vie. Puis moi je suis une personne intense et j'étais vraiment genre à 400 000 à l'heure, puis c'est ça. C'est ça là, j'ai de la misère à déléguer, puis comme tu sais c'est ça aussi, je pense que comme tu le disais, qui a fait chier, c'est que c'était surprenant parce que j'en avais semi-parlé, là, j'avais gardé ça en dedans au lieu de comme quand ça allait pas bien, de vous le flaguer tout de suite, ce que j'espère j'ai appris de Coralie pourra peut-être en témoigner, parce que c'est avec Coralie maintenant que je fais ces projets-là, mais ouais, c'était comme moi, c'était la plus grande peine de ma vie, là. Tu sais, je veux dire, on a eu cette discussion-là qui était difficile. Je pense vous aussi, à un moment donné, vous avez fait, mais maintenant, pourquoi toi, tu lâches pas, puis nous, on garde, là? Attends, je vais raconter ça parce que notre deuxième meeting au sommet difficile était dans un café de chat. Puis c'était tellement absurde parce que moi, j'haïs la confrontation, OK? Je suis pas capable. Donné en spectacle, là. Oh, c'était malade. J'haïs la confrontation. Je suis pas capable. Je veux pas blesser. Je réfléchis 10 minutes avant de dire ma vraie émotion parce que je veux pas faire de la peine. Fait que là, j'avais de la peine puis j'arrivais pas à le dire parce que je voulais pas les blesser. Puis là, à un moment donné, Caro, qui, God bless, a de l'expérience en résolution de conflits, visiblement, était comme, Emna, vas-y, dis-le, qu'est-ce qui te dérange, dis-le. Puis je me rappelle, t'avais mis ton manteau, t'étais prête à partir, puis là, j'étais comme, non, tu te rassois puis tu craches le morceau. Puis t'avais les gens dans le café chaud qui étaient comme... Puis genre, mystique, puis genre, tu mousses, là, qui se promenait, tu sais, nous, on était genre... Moi, j'ai vraiment fait une scène de genre théâtre d'été, là, j'étais comme, les filles, je peux pas, puis j'ai mis mon sac, puis j'allais quitter. Puis il y a juste un chat qui est comme... En tout cas, c'était absurde, là. Mais tu sais, les émotions étaient dans le tapis. Puis là, c'est ça. Caro a fait, non, tu t'assois puis tu nous le dis d'en face. C'est pas grave. Mais t'as vraiment bien fait parce que t'as dit exactement ce qu'il fallait me dire pour que t'étais comme, non, c'est pas grave, dis-le. On va pas être fâchés. Ben bon, on va pas être fâchés. On va pas plus être ton ami. Mais on est mieux savoir là. que genre rester dans le flou. Puis je vous l'avais dit, qu'est-ce qui m'avait fait de la... Tu sais, c'était comme que je me sentais pas peut-être épaulée, mais en même temps, je sais que c'est moi qui est pas très bonne pour déléguer. En tout cas, comme tu dis, on s'entendait pas sur... Ouais. On n'était pas sur la même longueur d'onde sur ça, ce qui est correct, là, ce qui faisait pas qu'on s'aimait moins ou quoi que ce soit, mais moi, j'avais le sentiment que j'en prenais beaucoup sur mes épaules, puis que ça pouvait pas continuer comme ça, en fait. Puis je voyais pas comment les alimentaires pouvaient continuer à ce rythme-là. Fait que, j'avais comme préféré qu'on termine sur le high du 8 mars. Puis finalement, on s'est dit qu'on allait réfléchir pendant quelques mois, puis ça, puis on a décidé de mettre fin. Puis moi, ce que je dis aussi, c'est que, au pire, si ça marche pas, je pense qu'on peut toutes faire d'autres projets féministes. C'est sûr, on avait dépensé tellement de temps puis d'énergie, puis on a mis tellement d'amour dans les alimentaires. J'aurais aimé ça que ça dure 20 ans, tu sais. Mais je sais pas, toi, moi, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas. Je pense que c'était une meilleure chose que, tu sais, j'aurais aimé mieux que ça se passe plus doucement. Mais je sais pas. Aujourd'hui, je regrette pas quand je nous vois où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, vous autres, vous avez créé des belles soirées après. Tu sais, toi puis Yasmine, vous avez Debout Stand-Up, un show féministe, queer, bilingue. Tu sais, Coralie puis moi, on a fait les animateurs. On a fait Farouche. T'as fait le Wow Show aussi. On va en parler plus tard avec notre collègue aussi radicaliste. Je sais pas. Tu sais, moi, je vous aime encore, puis je vous invite sur mes projets, puis vous le faites aussi, puis je me dis, je sais pas, on aurait peut-être fait les choses différemment, mais
aujourd'hui, je trouve c'est correct qu'on soit rendu où est-ce qu'on est rendu. T'es-tu d'accord? Oui, absolument. Moi, je pense que j'ai fait que ça dans ma vie adulte, genre partir des projets, rester 3-4 ans, puis faire comme, hey, finalement, ça me convient plus, je suis rendue ailleurs. Je pense que c'est des passages obligés pour se rendre où est-ce qu'on veut aller dans la vie, tu sais, parce que si on n'essaye pas, moi, je suis fan du essai-erreur. Ouais. Là, si on n'essaie rien, on fait rien. Fait qu'on a essayé ça. Ça a donné des affaires extraordinaires. Puis c'est encore tatoué sur le cœur de beaucoup de gens, les allumetières. Puis je pense que c'est bon, une allégorie du feu encore, là, mais je pense que les braises des allumetières sont encore chaudes, puis ça nourrit plein de petites initiatives que je pense que je regrette rien. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, si on avait eu plus d'expérience en humour, peut-être quand on l'avait parti, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça comme ça. Tu sais, si on avait été les trois, tu sais, pas de job de jour à fond, peut-être que, tu sais, c'est ça, ça aurait fait qu'on aurait partagé les tâches différemment. Tu sais, il y a plein de si, mais, tu sais, on a essayé quelque chose. Je pense qu'on pensait pas que ça allait pogner autant aussi, là. Je t'ai entendu, tu sais, dans d'autres podcasts parler de, tu sais, mettons, t'as fait un podcast avec Marie-Pierre Poirier puis Clémence Carton, Deux femmes un rêve, là, que ça s'appelle, ça fait un petit bout, mais puis ces deux filles-là sont venues sur les allumetières, t'ont dit qu'elles s'étaient rencontrées dans les loges des allumetières, tu sais, je pense que c'est ça qu'on a, tu sais, encore une fois, on est très humble, mais c'est quand même un leg, ou en tout cas, quelque chose de le fun qu'on a créé, je pense, là, qui a peut-être donné le goût à d'autres personnes de se partir ce genre d'initiative-là. Ouais, montrer que c'est pas si compliqué que ça, puis que quand on met nos forces ensemble, on est capable de tout faire, puis qu'on n'a pas besoin des dudes là, pour savoir comment gérer une soirée, produire une soirée, animer une soirée. Là, Ben c'est ça, puis à la base, c'est parce que ça, on n'avait pas de booking, ou bien quand on en avait, on était la seule femme, puis on rencontrait pas les autres femmes, ou bien aussi, il y avait l'affaire qu'on répétait beaucoup de... Tu sais, t'es dans une soirée d'humour, même si c'est une soirée dégueulasse dans un bar miteux, open mic, faut qu'en tant que femme, tu fasses ton A-game, sinon ils vont jamais te rappeler. Puis nous, aux animations, on était comme, fais ton D-game, là, si tu veux, là, on va te rappeler pareil, là. Fait que ça donnait comme cette confiance-là aux femmes qui débutaient, je pense. Ouais, exact. Fait que toi, tu l'as fait, les animateurs? Oui. Puis c'était, mettons, t'avais déjà de l'expérience en humour. T'en avais-tu fait d'autres soirées de ce genre-là? Non, c'est clair que c'était vraiment le fun de genre avoir cet espace-là, de faire comme OK, j'essaie des affaires, puis c'est pas grave, puis une autre sorte d'humour. Je pense que c'était dans les premières fois aussi que je parlais plus à mon public. Tu sais, genre un public féministe, un public... tu sais, c'est à peu près dans ce coin-là que ça a commencé à comme builder... et c'est ça, ma petite communauté. Fait que je pense que c'était le fun de faire OK, on peut parler... on peut envoyer chier des gens, puis genre, c'est correct. Tu sais, comme il y a quelque chose de très libérateur aussi là-dedans, là, quand t'es habitué de faire des petites soirées d'humour un peu partout, là. T'es pas mal, surtout pour une humoriste féministe gauchiste, t'es pas mal tout le temps en ligne ennemie, je pense. Fait que là, ça faisait du bien de comme pas d'être genre OK, je suis dans les tranchées avec les miens. Ça faisait du bien. C'est un safe space, là. Je peux ça, bâcher sur qui je veux, puis... Puis tu sais, je me rappelle, quand on bookait les humoristes, on disait, tu sais, attention, nous, on n'accepte pas de jokes transphobes, grossophobes, homophobes, nan. Puis tu sais, Coralie puis moi, on se connaissait pas, là. C'était comme la première fois qu'on allait se rencontrer, c'est parce que je savais un peu être qui, puis je voulais qu'elle vienne aux allumetières. Fait que là, on s'écrivait, toi puis moi, puis là, je t'avais dit ça, puis t'avais répondu genre, t'inquiète pas, moi, je fais pas ça des hubs, je fais plus des istes, le féministe, environnementaliste. J'étais genre, nice. Elle, on va bien s'entendre, je pense. Ça, c'était quoi, automne 2020? Oui, c'est ça, la soirée, ouais. Fait qu'on a fait c'est ça, à peu près, mars 2020 avec une pause, automne 2020 jusqu'à 2023, quand même. Mais petit projet... Des shows de parc aussi, on en a pas parlé. Mais... tabarnak, c'est vrai. Oui, parce qu'à part les shows sur Zoom, pendant la pandémie, la gars, il y a aussi eu les shows extérieurs. Mais ça, c'était mieux. Ouais, moi, j'ai pas tant trippé, je pense. Il y avait tellement de facteurs. Tu sais, déjà, s'il pleut, on peut pas le faire. Le speaker, il projette assez s'il y a trop de vent. Ouais. Le son fait « bye ». C'est ça. Puis tu sais, aussi, on pouvait pas charger un prix d'entrée, tu sais, pour des shows de parc. Fait que là, on demandait des contributions. Hey, Chris, on a travaillé. On a chié une shot, comme on dit. Comme on dit. La belle époque. Mais moi, je suis mais en tout cas, je trouve ça intéressant de parler de, je sais pas, de résolution de conflits puis de conflits, parce que c'est vrai qu'on n'ose pas comme aller là. Puis c'est drôle parce que quand on a commencé Farouche, les gens ne savent pas, mais je pense que genre dans le premier épisode, le troisième épisode de l'année, toi aussi, toi puis moi, on a eu une rencontre. Ben, il a fallu qu'on mette qu'on mette les choses au clair parce que
toi, t'étais un peu traumatisée de ce projet-là des alimentaires. Moi, j'avais eu le projet de Go Gauche aussi. J'avais été complètement... C'était quoi, Go Gauche? C'était mon projet, mon podcast, là, avec ancien Wake Up Callis, mon collectif. Ouais. Puis j'avais été très... c'est là que j'avais fait mon burn-out militant. Fait qu'on est... tu sais, je pense que les deux, on était très à fleur de peau de projet de groupe, là, de genre... Ben, comme on voulait pas que ça se reproduise. On voulait ouais, pas... c'est ça. On voulait pas traumatiser, genre, trop négativement, mais dans le sens... On voulait pas refaire les mêmes erreurs. Oui, c'est ça, pas refaire les mêmes erreurs. Puis, tu sais, je pense que les deux, on avait vécu trop prendre de tâches, pas savoir déléguer, Ouais. avoir des objectifs trop hauts aussi. Ouais. Je pense que j'ai goût de dire que c'est un problème des artistes puis des militants. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, parce que Caro, je sais aussi que tu connais les cercles militants comme moi. On pense vraiment qu'on va changer le monde. Genre. Ben oui, c'est Puis clair. on est comme, c'est moi qui va changer le monde, c'est moi puis mon projet, tu sais. Puis une fois que comme tu te mets tellement cette pression-là, t'es pas capable de changer le monde parce que c'est pas comme ça que le monde se change, c'est pas juste une personne, tu sais. Fait que ça fait comme... à un moment donné, tu réalises que tu penses que c'est juste un push à donner. T'es comme, ah non, moi juste travailler fort 6 mois, puis dans 6 mois, Chris, la révolution, c'est chill, je vais être sur le bord d'un lac, genre, Ouais, ça va c'est ça. bien aller, ou ma carrière va aller full bien. Puis là, tu réalises qu'après 6 mois, t'es comme, hey, je me suis trop donné, j'ai pété mes liens, ça marche pas, c'est pas moi qui va sauver le monde, fait que là, tu te brûles. Fait que je pense qu'il y avait comme vraiment quelque chose aussi comme ça de... J'espère que les gens qui nous écoutent, qui sont comme dans ces genres de situations-là, de genre, c'est plate, mais tu vas pas changer le monde. Tu fais ton petit bout de chemin qui est vraiment correct, mais tu sais, le burn-out, puis over-travailler, puis de pas prendre soin de sa communauté aussi, là. Je pense que comme on a de la misère avec des... Moi, je pense depuis le projet que j'ai eu qui a pas marché, puis même, je pense aussi, Emna, t'as développé la communication, là. Tu sais, faut se parler des sujets difficiles, des fois. Faut mettre carte sur table, puis faire comme, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton projet? Comment tu te sens là-dessus? Comme dans un Dire couple, non. dans le fond. Si tu laisses aller en espérant que la personne devine que t'es pas bien en ce moment, ben ça va péter un jour ou l'autre, tu sais. Ben oui, c'est clair. Puis toi, c'est ça, les Sans-Tavernes, où est-ce que tu as travaillé longtemps, c'est le bâtiment 7, dans le fond, qui a été créé par la communauté de Pointe-Saint-Charles. Puis est-ce que tu y es encore? Tu travailles un peu encore? Non, j'ai été... Non. Ben, au B7, tu veux Oui, dire? au Oui. bâtiment En 7. fait, en ce moment, je fais un petit contrat juste pour l'été, là. Fait que je suis encore bien au cœur de ça. Ouais. Mais t'as beaucoup d'expérience de... Tu sais, c'est beaucoup des réunions d'équipe, des comités, de genre, on doit prendre des décisions ensemble. Puis... on en parlait dans nos épisodes qui sont déjà sortis ou peut-être dans nos prolongations, là, mais il y a du... la gauche n'est pas parfaite non plus. Des fois, l'ennemi, c'est pas l'extrême droite, c'est les gens qui sont pas capables de communiquer dans notre propre communauté. Tu as dû en vivre plein, là, des situations de même. À tous les jours. À tous les jours, mais moi, je pense que une des choses que j'ai appris là-dedans, c'est que... Ben, c'est sûr que le bâtiment 7 en particulier, c'est plusieurs communautés, en fait, qui essaient de s'organiser ensemble. On peut juste rappeler c'est quoi un peu le bâtiment 7 pour les gens ben qui oui, nous dans le écoutent? fond, c'est un gros bâtiment de plusieurs dizaines de milliers de pieds carrés au fin fond de Pointe-Saint-Charles. Puis c'était voué à être détruit par le groupe MAC, transformé en condo, devenir un espèce de Griffintown 2.0. Mais les gens du quartier se sont battus pour réquisitionner ce bâtiment-là, mais aussi pour décider tout ce qui allait être développé sur les terrains du CN qui étaient vendus en même temps que ce bâtiment-là. Fait que ça a donné des logements sociaux, entre autres, d'autres affaires qui sont en train d'être développées. Mais ça a été... En quelle année, ça? La lutte a duré comme sur 12 ans, là. Wow. Mais les négociations ont duré de genre 2009 à 2000... à maintenant, en fait, là, c'est encore en cours pour certaines affaires, mais le B7, c'est jusqu'à 2017. On a eu les clés en 2017. Wow. Oh my God, je pensais que c'était plus vieux. Wow. C'est Ok. ça, puis là-dedans, Nice. il y a des bureaux, il y a un bar au rez-de-chaussée, il y a Ouais. comme un frigo communautaire. Un atelier de vélo. Un atelier. Des ateliers collaboratifs, vélo, mécanique auto, céramique, travail de la photo, ouais. Puis toi, t'étais là comme au début. Ouais, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'habitais dans une commune, en fait, à Pointe-Saint-Charles. Puis moi, je venais de finir mon bac en théâtre à l'UQAM. Puis je savais tellement pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais comme... Le théâtre, finalement, non. J'ai passé 10 ans à étudier ça, mais fuck off. Il y a tellement des bonnes avenues, pourtant, là-dedans. Des portes ouvertes. Des portes ouvertes, là. Je pense que j'aurais fait plus de manifs que de contrats, finalement. Mais c'est ça, à un moment donné, j'étais arrivée chez nous, puis il y avait des personnes qui faisaient une réunion dans ma cour
dont ma sœur. Puis là, j'étais comme, hey, qu'est-ce que vous faites? Puis, ben, on est le comité mob du bâtiment 7. Puis là, je suis comme, ah, ouais, OK. Mais je savais déjà c'était quoi le bâtiment 7, mais j'étais comme, c'est quoi le comité mob? Puis là, ils se sont Mais il y avait mis à déjà m'expliquer. quelque chose au bâtiment 7. Il y avait Avant? déjà quelque chose, dans le sens c'était pas un C'était-tu un truc Sears, abandonné, là, tu sais, ou- C'était pas un Sears, c'était les locaux de Alstom. OK. C'est eux qui ont fait, entre autres, les nouveaux wagons de train, là, Ok. de métro. OK. OK. Fait que c'était pas il y avait pas de truc nice. C'était de gauche. vacant Ouais, depuis ok. comme très longtemps. Puis c'est pour Ok. ça qu'on se battait, en fait, pour l'avoir le plus vite possible pour pouvoir en prendre soin parce qu'il se dégradait à vue d'œil. là. Si Fait vous que avez c'est la ça. chance d'y aller, pour vrai, allez-y. C'est vraiment nice comme endroit. Ben, tu sais. surtout maintenant, là, comme Ouais. si ça fait longtemps que vous êtes allés, c'était vraiment, tu sais, surtout, mettons, pendant la pandémie, ça a été le plus gros creux, mais depuis un an et demi, là, il y a un renouveau, il y a toutes sortes de monde. C'est vraiment le fun. Ouais, Genre, ouais. moi-même, je suis comme, des fois, j'arrive, puis je suis comme, wow! Genre, je suis éblouie par ce projet-là. Tu sais, c'est sûr que c'est compliqué des fois, comme on parlait juste avant, il y a des moments où on se chicane, on a envie de se battre, puis tu sais, on s'entend pas sur comment faire les choses. C'est ça, même si l'objectif, c'est quelque chose de tellement beau, puis, tu sais, bienveillant, puis tout ça, mais... Parce que ce que tu disais, c'est ça, c'est plusieurs groupes différents. Ouais, dans le Ouais. fond, mettons, l'épicerie, c'est un groupe qui a sa façon de fonctionner, son compte en banque, son fonctionnement, les sans-tavernes aussi, Press Start aussi, tu sais, tout le monde, les ateliers, c'est tout ensemble, là, c'est comme une grosse patente. Mais, puis après ça, t'as en plus la gestion du bâtiment, ça se fait pas par les gens qui occupent les locaux, c'est des membres qui peuvent être des occupants, là, ça peut être des gens qui s'impliquent dans les deux niveaux, mais c'est des membres, des gens qui habitent dans la pointe puis qui veulent s'impliquer dans qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment-là. C'est ça, on t'a interrompu tantôt, mais tu disais, t'étais, tu sais, la réunion dans la cour avec ta sœur, Oui. puis ça t'a donné le goût de t'impliquer. Ben oui, parce que moi, c'est ça, mobiliser du monde, c'est ça que j'ai toujours aimé faire. C'était surtout dans des comités écolos puis des petits trucs au cégep à l'université, mais là, c'était plus gros, là, tu sais. Puis après un an et demi de m'impliquer là, ils ont fait comme, hey, tu veux-tu un contrat de mobilisation, communication? J'étais comme, j'ai jamais fait ça, mais OK. Puis là, on a fait des campagnes de sociofinancement pour faire connaître le projet, ramasser des sous puis tout ça. C'est comment hein, qu'ils ont eu des sous? C'est pas des subs, là? C'est du monde qui Il y a t'indiquait? plusieurs... Tu sais, comme... Volés. Notre montage budgétaire est assez complexe. Ah, Même moi, c'est je le clair. comprends pas tout. Mais en fait, on a décidé Ben, c'est pas nous, là, c'est comme le comité budget ils ont décidé... Ben, financement, ont décidé de surtout s'asseoir sur les fondations parce que c'est ça qui est le plus facile et récurrent et comme payant au fond. Fait qu'on, oui, on a des subventions, mais c'est plus pour des projets de rénovation ou des affaires plus particulières, mais c'est pas des subventions nécessairement récurrentes qu'on a à chaque année. Parce qu'on n'est pas un groupe communautaire, tu sais, on n'offre pas de service, le bâtiment 7. Le bâtiment 7, c'est un lieu qui abrite d'autres affaires, tu sais. Fait que c'est ça qui est complexe aussi, les gens comprennent Tu pas tout le rentres temps. pas dans la bonne case pour les bonnes subs, pis tout ça, ouais. Non, c'est ça, on Il est arrive pas à vraiment te dans un définir, entre-deux, mais économie sociale, on a utilisé ce filon-là jusqu'au bout. Là, on a tout aspiré l'argent qu'on pouvait de ça. Économie sociale, participative et collective et tout ça. Mais ouais. Fait que c'est beaucoup de complexité parce qu'il y a autant des gens qui habitent à 2 rues du B7 puis qui sont comme « Moi, je pense qu'il devrait avoir ça! » Puis t'as des anarchistes qui sont comme « Mais non, on peut pas vendre de l'humus tu sais, de cette marque-là. » Tu sais, puis fait que c'est comme... C'est tellement de complexité. Puis ouais, c'est ça. À chaque jour, il y a des petites blessures qui se créent puis tout ça. Mais en même temps, quand on prend un pas de recul puis qu'on regarde la grande image de « Wow, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? » Ça, c'est surtout... Ça se cristallise surtout dans les événements d'envergure qu'on organise, là, tu sais, des gros parties. On fait un party de financement à chaque année où il y a, genre, cette année, il y a eu, je pense, 500 personnes qui sont venues. C'est incroyable, là. On fait comme, OK, wow, il y a quelque chose qui se passe ici. Mais c'est sûr que les journées où c'est vide, puis là, on découvre qu'il y a quelqu'un qui a de puncher dans le mur, puis on sait pas qu'il faut qu'il répare le mur, là, c'est plus difficile, tu sais. Oh my God. Mais puis t'as dû développer un skill set incroyable en travaillant là, de genre... Rien n'est plus à ton épreuve, là, je pense. Ben, c'est sûr que maintenant, quand je vois un petit problème au quotidien, je suis comme...
Bébé Yeah. papa. Il y a On va rien, passer là. à travers. Comme Mais moi qui fais une crise dans un café de shop, mettons, en même temps, c'est toi. enlève ton manteau, là, on n'a pas fini de parler. C'était tellement dramatique. Puis t'avais dit que vous m'aviez dit après qu'il y avait genre des filles justement traumatisées assises à la table à côté qui étaient venues vous dire bravo, vous avez bien géré ça, ces conflits-là. J'étais comme yes! Mais oui, on a appris on a fait des petites formations de communication non violente pour savoir comment nommer nos besoins sans juste se bâcher sa gueule, puis que ça c'est donne nécessaire. que les gens Ouais. sortent de la réunion puis qu'on n'est pas capable d'arriver à des décisions, tu sais. Ouais, c'est sûr que Parce que c'était comme il y avait pas de patron en haut, c'était comme horizontal. il y a pas de patron. Puis On a tout. maintenant une coordonnatrice générale, Ok. mais le but c'est pas qu'elle décide pour nous, le but c'est qu'elle fasse comme hey, oubliez pas, vous, là, il y a cette gang-là qui est en train de faire ça, faut que vous vous coordonnez ensemble. là. Ouais. Tu sais, c'est comme vraiment plus une vue. Ouais, c'est l'exécutif, là. C'est Ouais, pas de la c'est ça. décision, là. Ouais, Mais c'est fou, tu sais, moi j'ai travaillé 1 an pour l'organisme Pour 3 points, que Ouais. vous connaissez peut-être, là, qui a été co-créé par Fabrice Ville, entre autres, puis c'était ça, là. Moi j'avais jamais fait ça, je travaillais moi aussi, genre en com, réseaux sociaux, là, pendant 1 an, à mes débuts comme humoriste, quand je ne fais pas payer mon loyer avec ça. Puis c'était la première fois que je voyais un modèle comme ça. Il n'y a pas personne en haut, tu sais, c'est sûr, Fabrice, il a quand même un droit de regard sur plusieurs choses, c'est quand même son bébé. Ouais. Mais on est tous des comités. Puis si ça prend 22 réunions, qu'on parle doucement, puis dans la bienveillance, puis dans l'écoute pour qu'on prenne une micro-décision, ben ça prendra 22 réunions. C'est Ouais. sûr que c'est déstabilisant pour quelqu'un qui a l'habitude de juste se faire dire quoi faire, mais en même temps, t'es comme... Il y a quelques inconvénients de genre, OK, tout prend un peu plus de temps, mais je me suis jamais sentie autant, genre... écouter, puis comme, tu sais, pas brusquer, puis comme, tu sais, moi, j'arrivais de journaliste sportive, là, genre, travailler 20 heures par jour, puis courir partout, puis c'est pas bon ton texte, réécris-en un autre, puis la toxicité du milieu, tu sais, en tout cas, on en a parlé souvent, mais, hey, là, c'était genre, vacances illimitées. Déjà, j'étais genre, pardon. Vacances illimitées. Ben, parce qu'il te faisait confiance. Il était comme, OK, mettons, telle période, c'est un rush. Idéalement, on prend pas de vacances, mais si tu as besoin, toi, de partir 4 jours parce que ton fils est malade ou je sais pas trop, puis ou toi, tu fais pas, parle-en avec ton équipe. T'sais, on était comme en sous-comité. Mettons, com, on était 3-4. Qui c'est que ça affectait dans son travail, les com. On se faisait des réunions entre nous. Puis c'était tout, moi, c'était 100% Zoom parce que c'était full pendant la pandémie. T'sais, j'ai rencontré mes collègues après genre 6 mois là, pour la première fois. Fais juste avertir tes collègues, puis prends 1 semaine de congé si tu veux, mon chum. Puis tout payer, puis un bon salaire. Puis j'ai jamais vécu ça. On dirait que ça m'a guéri de mes traumas de journalisme, là. Ouais, mais le pire, c'est que ça, c'est prouvé, là, de ces affaires-là. Ils ont fait ces essais-là en décentralisé des horaires d'infirmières dans les places où il y avait des manques, là. Puis ils disaient, OK, gérez votre horaire entre vous, et le monde veulent pas, tu sais, quand... Ils veulent pas abuser. Ben, ils veulent pas abuser, puis quand tu sais que, ben oui, vas-y, là, à la fête de ton gars, je vais te remplacer, mais par contre, la semaine prochaine, j'aurais vraiment besoin que tu prennes mon vendredi. Il y a vraiment quelque chose de comme, je pense que les humains veulent vraiment s'entraider, parce que quand c'est un boss qui te dit quoi faire, t'es comme, fuck you, tu t'arrangeras tout seul. Ouais, exact. Ben, c'est lui. Puis là, t'es stressé, tu te sens mal d'aller à la fête de... C'est ça. Fait que, mais le boss, il est comme, il représente tellement une figure que tu fais que t'as pas envie d'y devoir quelque chose parce que tu y dois déjà tout un peu. Fait que tu sais, t'es comme, ben, tu t'arrangeras, mais quand on se parle entre nous, souvent, ça crée des trucs que justement les gens, tu leur dis vacances illimitées, ils sont pas 365 jours par année en vacances, là, tu sais, comme ils savent. Non, c'est ça, j'ai du travail à faire tant que mon travail... Puis tu sais aussi... moi, je travaillais pas de 9 à 5. Là. Oui, idéalement, si je savais que ma collègue à qui j'ai besoin de parler, elle se connecte à 9 heures, je vais m'arranger pour être là. Mais si moi, il fallait que j'arrête à midi puis que je reprenne des heures entre 5 puis 9 heures le soir, je le faisais. Là, c'était vraiment le fun pour ça. Bon, après, il y a des failles, il y a des trucs. Ça reste du communautaire, fait que tout le monde est un peu en burn-out, mais... Ça... tout le monde est juste... Tout le le monde est problème tout avec le temps ça, c'est que tout le monde est sous-payé aussi. Là. Ouais. Ça Oui, va ben être c'est pour aussi ça que dans le pour communautaire, ils essaient ouais. le plus possible que les vacances puis ce sur le quoi ils ont le pouvoir puissent être le mieux possible pour les employés parce que, tu sais, comme nous au B7, là, on commence... Là, il y a des groupes communautaires qui se sont mis ensemble pour avoir des REER, tu sais, comme un régime de retraite intéressant pour tout le communautaire. Fait que si t'embarques là-dedans, t'as ça, mais sinon, t'as rien, là. T'as pas d'assurance, t'as pas de régime de retraite. C'est comme, OK, bon, on va donner des bonnes vacances, on va donner le meilleur salaire possible. Tu sais, nous, on a des jours de congé maladie, des jours de congé personnel que t'as pas besoin de donner une raison de rien. Puis des vacances, des bonnes vacances, là, comme 6 semaines en tout dans l'année. Fait que, Non, quand même. Quand même.
tu sais, c'est mieux que rien. Ben oui. Mais c'est ça, cadre chez Hydro-Québec, ils ont 6 semaines de vacances. Ouais, c'est Wow, ça. cadre. Ouais, les cadres, Wow. fait qu'imagine. Mais avez-vous... comment ça s'appelle, cette place-là? Il y a comme eu une mode, peut-être, il y a, tu sais, un peu juste avant la pandémie, là, ça commençait, tu sais, des entreprises, surtout comme en tech ou genre, tu sais, Ubisoft, ces affaires-là, que genre, c'était comme, il y a un barista qui vient les vendredis au bureau. Le party de Noël, c'est loud. Tu sais, des espèces de conditions pas possibles. Ouais. Puis là, t'es comme, mais là, je veux travailler là. Il y a un barista qui me fait mon café ou genre, le jeudi, no pants day, t'amènes ton chien. Tu sais, comme des estis d'affaires. Ou G-Soft, tu sais, ce genre de... Puis t'emmènes ton chien. Ubisoft, tu veux dire? Non, il y a G-Soft ok. qui est comme, je pense que c'est eux, ça m'a marqué que genre loud, ça soit leur party de Noël. J'étais comme, non, tabarnak, vous exagérez, là. Tu sais, dans les bonnes années de loud, Ouais. là, quand ils étaient partout. Puis j'en parlais avec des amis, j'étais comme, mais là, ça donne le goût de travailler là. Puis ils étaient comme, ouais, tu sais, c'est vrai qu'on a beaucoup de bonnes conditions, mais c'est parce qu'on travaille fucking beaucoup. Ouais. Puis Oui, c'est ça. c'est comme la manière pour ces patrons-là de comme hook les employés. C'est pas tout le temps des bonnes conditions de travail, c'est juste des beaux nananes. Eh ouais, moi, mon père a une compagnie d'animation corporative c'était le premier commanditaire de Favos, Oui. n'est-ce pas? On le rappelle. Qui nous a Animation permis Concept. d'avoir un beau jingle. Oui. Nice. Puis moi, je les ai fait les parties d'Ubisoft. On a animé ces affaires-là, puis on a fait des trucs. Moi, j'ai rencontré Lisa Leblanc dans une loge d'un Wow. party d'Ubisoft. Mais Chris, Lisa Leblanc, mais genre 2013, là, comme... tu sais, elle était encore hot, mais tu sais, genre, ça venait de sortir son album, puis tout, là, c'était... Elle devait coûter cher, là, quand même, puis c'est des hosties de gros parties que toi aussi... T'es comme, ouais, mais après ça, t'es vois boire, puis ils boivent tellement beaucoup d'alcool pour noyer leur stress que t'es comme... Ah, sais-tu, je suis capable de mettre un chapeau de cowboy à un autre moment, là. Post-allumetière. On a assez parlé des allumetières. Toi, tu as créé, Caro, avec notre amie Yasmine Greggs, un super show qui s'appelle Debout Stand-Up. Peux-tu m'en parler? Parce que là, ça roule, ça va bien, là. Vous êtes dans un festival. Pis tout. Oui, ça va vraiment bien. Dans le fond, nous, quand on a arrêté les allumetières, on s'est dit, OK, on a envie de repartir autre chose, mais on a envie de réfléchir un peu à qu'est-ce que ça serait. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit à Yas, hey, là, ça fait une couple de fois que je vois des humoristes plus anglophones en show. Puis je suis comme... On joue jamais ensemble, les francophones puis les anglophones. On se Ça serait passe cool. jamais, là. Genre juste jamais, jamais, jamais. À moins qu'il y en ait qui commencent à essayer en français, mais on essaie-tu un show bilingue, tu sais? Même si on est deux francophones blanches, genre, essayons quelque chose. Puis ça a donné qu'elle connaissait quelqu'un au festival Fringe qui bookait des soirées un peu ponctuelles pendant le festival. Fait que ça n'a pas été accepté dans la programmation comme normale, mais c'était une soirée. Ils nous faisaient rien payer pour la salle, puis ça a full pogné. Il y a eu genre 80 ou 100 personnes. Puis là, on était comme, OK, wow, il y a quelque chose là. Fait que on l'a pas refait pendant un an. L'année d'après, on l'a refait au Fringe, ça a bien marché. Puis là, on a essayé au Minifest aussi. Puis là, on a décidé de commencer en mensuel. Puis on se promène un peu partout à Montréal, en fait. On n'a pas un lieu, là. On essaie d'aller dans plusieurs quartiers puis rejoindre plusieurs publics. Ouais, ce qui est très cool, qui est peut-être la voie à suivre, parce que quand t'es déçu d'un propriétaire homme de bar, tu peux changer de bar après. Mais ouais, non, c'est... Puis ça, là, les pauvres femmes humoristes du côté anglo à Montréal, tu sais, comme... Pour nous, c'est de la merde, les franco, mais... Oui, ça a l'air quelque chose. En anglais, là, ça a l'air d'être un cauchemar. Tu sais, Ben, eux autres sont ouais. une femme sur le pacing constamment, quand il y a des femmes. Eux autres, ils n'ont pas encore comme trouvé une niche comme nous, de genre féministe, tout ça. C'est toutes des doutes qui parlent de leur blonde conne. Tu sais, comme ça, à chaque fois que j'en rencontre une, ça a l'air épouvantable quand elle me rencontre. Fait que moi aussi, tu sais, j'ai fait une première édition de Québécoise l'année passée où est-ce que j'étais Québécoise bilingue. Puis genre, les gens ont capoté, autant le public que ces filles-là qui avaient jamais joué devant autant de personnes. Genre, pauvres autres, c'est nous autres, pour nous, on organise des shows, puis ça marche bien, puis on a l'habitude, mais eux autres, c'est pas ça, là, c'est des Fait que conditions François de Legault a merde. raison, là. Tu veux angliciser le Québec? Oui, je veux qu'on vous assimile. Le multiculturalisme va gâcher le Québec. Mais je trouve qu'il y a vraiment un bon côté à aller chercher de embarquer ces filles-là avec nous autres. Là. Ben absolument, parce que non seulement ça leur fait vivre une belle expérience, parce que moi aussi, j'ai eu juste des feedbacks d'humoristes anglo qui sont comme, hey, en anglais, là, le public est dégueulasse, ça rit presque jamais. Limite, ils sont en train de fumer du smoke en te regardant, puis t'es comme, OK, ils sont pas là pour rire, on dirait. Fait que là, je suis comme, OK, intéressant. Mais la plupart des humoristes anglophones
parle aussi français. Tu sais, c'est juste qu'il le maîtrise pas nécessairement assez bien pour faire du stand-up. Mais moi, j'ai vu, tu sais, mettons, Raquel Maestre, elle a commencé en français. Je veux pas dire grâce à nous autres, là, mais ça a fait comme OK, il y a ça aussi qui existe. Puis je suis game d'essayer. Puis finalement, ça a tellement bien marché que c'est rendu que je pense qu'elle joue plus en français qu'en anglais maintenant. Oui. Raquel Maestre, une humoriste d'origine espagnole, une femme trans très... c'est la personne la plus drôle que j'ai jamais vue. Oui, je l'aime beaucoup, moi aussi, mais tant mieux, parce que ça, leur choix, c'est comme soit quitter Montréal puis aller genre à Toronto, New York, Vancouver pour faire de l'humour en anglais. Oh non, le monde entier où il y a de l'argent. Oui, quand t'es québécois, tu veux rester au Québec. Non, Ou commencer à faire des jokes en français comme Trana Wintour a fait, comme Raquel fait. C'est... Ouais, mais en tout cas, je sais pas, je trouve que ça amène... Je sais pas, on se croise jamais. Mais ils vivent pas cool. de ça, hein? Dans Mais le sens non, où vous ils les ont connaissez tous plus, les humoristes anglo que moi, là. Genre, c'est ça, ils vivent... c'est tout un sideline pour le fun. Oui, 100%. Ils peuvent pas. Raquel, elle a une job de jour, elle est brûlée bien raide, puis elle fait quand même 6 shows par semaine. C'est ça, puis il y en a là-dedans qui font des galas just for laughs, là, mais genre, ils peuvent pas vivre de ça. Ils peuvent pas à Montréal vivre de ça. Fait que c'est pour ça que Trana, elle a commencé à faire des shows en français. Là, elle l'a bien vu, là, que ça marcherait mieux. Là, elle peut encore être assez connue pour en refaire en anglais maintenant, mais ça y a pris 10 ans, Trana, là, avant d'être connue du côté francophone. Là, c'est fou. Fait que non, moi, je pense qu'on peut leur tendre la main. J'aimerais ça, moi, dans mon festival Hystérir aussi. Cette année, on l'a fait 100% franco, mais j'aimerais ça, peut-être l'année prochaine, un petit volet bilingue, juste. Puis il y en a un festival, en fait, féministe en anglais qui s'appelle le Lady Fest. Oui. Vous avez participé, non, aussi, debout? Oui, c'est ça, vous avez participé. Tu sais, c'est un concept qui existe partout dans le monde, le Lady Fest. Puis il y a une branche montréalaise où c'est principalement des shows en anglais, mais debout stand-up, vous avez fait... c'est qui le public, à peu près, là? C'est-tu du monde, justement? Y a-tu du monde qui sont comme être tabarnak quand quelqu'un français... T'sais, y a-tu une langue anglo qui comprennent rien, une langue franco qui comprennent rien? Il y en a 1 ou 2 par show. T'sais, nous, on fait un peu le sondage au début du show. C'est sûr que c'est gênant de dire « I don't speak French », mais... on essaye un peu quand même de tenter le terrain, puis c'est 1 ou 2 personnes par show sur 50 personnes, mettons, d'habitude. C'est ça. Puis la personne, elle sait, comme dans le sens, c'est écrit sur votre affiche, là, que c'est bilingue, oui, ils savent exactement où ils s'en viennent, ça leur leur dérange pas, puis au contraire, ils sont comme « Ah, cool, je suis avec des amis francophones, puis eux autres passent un bon moment, moi aussi, je peux passer un bon moment, puis... Ouais. Un autre concept de show que t'as parti, Caro, parce que là, t'arrêtes plus. Le Wow Show. Oui! Qui sonne beaucoup comme le Gong Show, mais qui est un peu l'inverse du Gong Show. Mettons, le Gong Show, pour les gens qui savent pas. Mettons, Coralie, veux-tu nous expliquer ça? Toi qui es une grande consommatrice de ce spectacle. Fait que c'est des gars qui évaluent des gars sur scène qui font 3 minutes de joke. Au bordel. Quand c'est des filles, elles se font gagner. Quand c'est des gars, ça dépend. Puis après ça, ils font « Ah, t'es pas drôle. » Puis t'es laid. Puis ton nez, il est trop gros pour faire du stand-up. Ouais. Ça résume un peu. Bon, on a résumé grossièrement, mais c'est un peu ça. Mais écoute, moi là, il faut dire que, genre, moi, je vois quelques extraits de temps en temps. Je suis très de mauvaise foi en ce moment, mais parce que je vois quelques extraits de temps en temps. Et c'est que ça que je connais du gang show. Mais Emna se les tape. Oui, moi, je les religieusement. Tu les écoutes tous? Ouais, je les ai toutes écoutées. Je suis un peu geek, là, d'humour. Puis je veux savoir à quoi j'ai affaire. Ouais, je comprends. Il y a une partie de moi qui hate watch un peu. Pas, tu sais, c'est ça, pas par haine des gens qui... Non, OK. On en parlera dans la prolongation. Mais surtout... un super bon moment, t'as dit qu'on en parlera en prolongation, c'est vraiment... Mais on va en parler dans la prolongation, mais très bon timing, Emna. Mais tu sais, dans le sens... C'est surtout parce que... c'est ce que j'aime pas du concept, c'est que c'est un peu bully, un peu intimidation. Là. C'est ça que j'aime pas. J'aime voir des gens qui, genuinely, pour vrai, veulent essayer l'humour. Puis, tu sais, il y en a plus des shows télé, des concours télé, ce genre d'affaires-là. Tout ce qu'on a, entre guillemets, tout ce qu'on a, il y en a 122, mais c'est des open mic. C'était vraiment mieux d'avoir des commentaires de P.A. Méthode. Oui, exactement. Tu sais, là, c'est animé par Anthony Rémillard, Charles Deschamps, au bordel, qui est pas un lieu que je trouve particulièrement safe pour nos communautés à nous, en tout cas, mais bref. Puis ils ont tout le temps une juge invitée. C'est drôle, ils nous ont jamais invités, nous 3. Je me demande pourquoi. Puis bref, en tout cas, je trouve qu'il y a des bonnes choses qui ressortent de ça, pas par... Je veux pas donner le mérite à ces gens-là, mais de
tu sais, c'est quand même un phénomène, c'est très populaire là, sur leur chaîne YouTube, sur leurs réseaux sociaux, puis malheureusement, j'ai envie de dire pour nous, parce qu'on n'est pas dans le mainstream, mais genre l'école de l'humour accepte du monde qui ont bien fait au gang show maintenant. Tu sais, c'est rendu ça. Ben ils ont comme t'sais. créé... S'il y a quelque chose que j'aime de l'humour en général, c'est qu'il y a bien du monde qui crée des affaires. C'est ça. Comme, tu sais, vous Ça, je avez peux pas créé des leur enlever affaires, ils ont d'avoir, créé t'sais. quelque chose, ils ont créé un chemin. C'est ça. C'est pas notre chemin bref, il est pas éclairé le soir, puis il y a du monde qui Il y se a des promène clés dans tes doigts. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais Chris, c'est un nouveau chemin. Ouais. Fait qu'on va leur donner Mais ça. c'est ça. t'sais. Mais tu sais, c'est ça. Il y a un peu le bully de genre, c'est ça. Faut que tu fasses 3 minutes. Si avant 3 minutes, on te trouve pas bon, on te gagne. C'est quand même une humiliation. Là, t'es devant plein de monde. Puis là, vous avez décidé de faire, hey, nous, on va reprendre un peu les codes de ça. On va être 2 animatrices, une mentor invitée. Ouais. Mais vous allez pas parler des cheveux gras de la personne sur scène. Maintenant, Non. ça ressemble à quoi un show du Wow Show? Ben, l'objectif, en fait, c'est d'empowerer C'est les ça. humoristes pour qu'elles aient envie de continuer à faire de l'humour. Pas que ça les traumatise pendant 2 mois, qu'ils restent dans leur sous-sol à pleurer puis qu'après, ils fassent comme « je vais peut-être réessayer ». Le but, c'est de dénicher les perles dans le numéro. Quand on donne des commentaires, on essaye de tout le temps relever la personne, dire c'est quoi ses qualités sur scène, en fait. Relever ses bons coups. On a aussi des commentaires plus critiques, là, parce qu'on veut Ça se quand peut, même... là. Ben oui, Constructif. constructif, c'est ça. On essaye quand même de dire hey, nous, on pense que ça, peut-être tu devrais essayer autre chose, tu sais, comme... mais la plupart du temps, même les personnes qui ont reçu des commentaires un peu plus constructifs ressortent de là en nous disant merci, j'avais besoin de ça pour avancer. Parce qu'on reçoit jamais ce genre de commentaires-là, ben en ça- fait, sauf des hecklers qui sont comme « t'es poche ». C'est comme « OK, peux-tu donner un peu plus de jus? » Parce que... J'ai besoin de savoir pourquoi je suis On peut-tu prendre un café après? Non, mais fun fact, là, qui est tout relié. Moi, la fois dans ma vie où je me suis fait écler, c'est au bordel. Et devinez ce que la personne a c'est vrai. crié. Gong show. La personne a crié gong. La personne voulait... J'étais pas au gong show. J'étais dans un show normal du bordel. Et la personne voulait que je me fasse gong. Fait que ça... C'est le fun, il crée des affaires. Il crée des fucking monstres aussi, là. Oui. Mais bon, c'était sûrement un gars de Terrebonne qui était chaud depuis 16 heures, là, puis on était en soirée, fait que... Mais bon, j'ai plus jamais remis les pieds au bordel, là, mais oui, fait que c'est complètement à l'inverse. Là, c'est comme... C'est des débutantes qui arrivent, qui veulent juste ça, s'améliorer, puis là, il y a du monde avec un peu plus d'expérience devant eux autres qui leur donne des bons conseils, puis qui les empouvoient. T'as dit... On voulait rebalancer le karma du milieu de l'humour. Oui. J'ai trouvé ça beau comme Oui. phrase. J'étais allée, moi, j'ai eu la chance, vous m'avez invitée comme mentor. J'étais bien touchée. J'ai braillé tout le long, en fait. Parce que ça, vous m'avez dit que c'était une édition que ça a donné qu'il y avait beaucoup d'humoristes qui étaient des femmes BIPOC, des femmes racisées. J'étais, il me semble que ça fitterait. J'ai braillé tout le long de genre. J'étais juste émue. Tu sais, quand on a commencé les Allumetières 4 ans avant, il n'y en avait pas beaucoup, là, des femmes racisées, tu sais, puis on essayait, tu sais, d'empowerer ces femmes débutantes-là, mais il n'y en avait pas tant qui me ressemblaient. Puis là, dans ce show-là, il y en avait comme 8. Je les ai toutes invitées à Québécoises après. On l'a fait, d'ailleurs, un an, quelques mois plus tard. J'ai vu ça. J'ai fait Québécoise, puis je les ai invitées. J'ai tenu parole, mais je trouve ça beau, ce que vous amenez. Puis je pense que c'est ça qu'on fait. Nous, on veut gagner notre vie, on veut évoluer dans ce milieu-là, mais on n'aime pas, mais comme je l'ai dit pour mon festival Hystérie, il n'y avait pas de place pour nous autour de la table. On a emmené notre chaise. On a trouvé qu'autour de la table, c'était dégueulasse. On a construit notre propre table, finalement. Exact. J'adore. Fait que je pense que c'est ça que nous, on fait avec Farouche, avec nos initiatives. C'est ça que toi, tu fais aussi avec toutes tes shows. Moi, je trouve ça drôle parce que le Wow Show, vous m'avez invité, puis j'ai dit, moi, je suis pas assez bienveillante en humour pour faire ça. Parce que je pense que ça, c'est ma neurodivergence. Là. Pour moi, l'humour, c'est genre... C'est du sérieux. Ben ouais, puis c'est un peu comme trop sacré, puis j'étais un peu... j'ai bien de la misère à voir, tu sais, mais comme... Mais moi, je pense que tu serais bonne. Ah, hey, non, mais pas... Non. Ben, c'est juste non, parce mais que... t'aurais pas besoin de mentir. Non, t'sais. mais c'est juste que c'est que moi, je suis très... j'ai vraiment j'ai de la misère avec ces commentaires. Tu sais, moi puis Octave, mon copain qui fait le montage, quand on se donne des commentaires, on est genre raw, là. Tu sais, c'est comme ça, c'est pas drôle. Puis ça, fait-le pas de même. Puis tu sais, c'est très comme... On dirait que je sais que j'ai pas la switch... Ah, c'est Douceur, intéressant! genre. Ouais. Tu sais, j'ai pas cette switch-là, elle est pas dans moi, puis au final, je me trouvais bonne de juste avoir réalisé mes limites, parce que j'étais comme, c'est full un beau projet, Ouais. mais je pense pas que je suis un atout à ce projet. Ben oui, puis j'aime mieux ça que tu viennes puis que tu passes pas un bon moment. Puis tout le monde pleure. Genre, c'est moi qui a intimidé tout le monde, finalement. C'est pas le gong show, Coralie!
Mais tu sais, pourtant, Alice, qui est ta co-animatrice, Ouais. est pas si autant smooth Ben, ça non dépend plus. des éditions. Là. Il y a eu des éditions un peu plus crunchy, là, que j'étais comme, OK, Alice, baisse de 2 coches. Oui, là, parce que c'est comme... Mais Enlève tu sais, une en roche. même temps, je pense que les gens qui se pointent là, tu sais, c'est sûr que si on leur vend, ça va toujours être full doux. Peut-être qu'ils s'attendent pas à se faire ramasser un petit peu, mais en même temps, je sais pas. Moi, je voudrais le savoir à mes débuts si ça a comme... Ben ça, c'est une bonne idée, mais genre, non, ce gag-là, c'est pas scrap, ça. Tu sais, je pense que ça... Surtout si ils savent que ça vient d'un endroit de... Je suis pas Charles Deschamps qui est en train de t'intimider, là. Je suis Oui, Coralie ça, le Lapierrière, but, c'est j'ai pas- 10 ans Ouais. d'expérience en humour, puis je veux vraiment juste t'aider parce que j'en ai lu 1000 des jokes. Je sais c'est quoi une bonne joke, tu sais. Hey, mais moi, je vais toujours me rappeler qu'une année au bar, il y a du monde qui savait que quand je travaillais au bar, fut un temps, j'avais une job pas de jour, mais de soir. Et puis là, je m'étais fait dire Ah, tu fais de l'humour, toi, j'aimerais ça d'en parler. Nanana. Puis quelqu'un qui était comme Hey, j'ai un bit, là, j'ai une idée. Parler de camping. C'est con, hein? On y pense pas. On a un chez nous, puis là, on va... Hey, pour vrai, je pense la force que ça m'a pris de pas faire... Ben voyons, tabarnak, tu me niaises-tu? Fait que je pense que c'est à cause de C'est cette ça. anecdote-là Ouais, je comprends. que je peux pas aider mon prochain Ouais. parce que ça m'a tout pris de pas faire... Ben non, parle pas de camping. Parle pas, tu sais, d'un doute blanc qui était comme « Hey, c'est moi, il faut que je ramène ma glacière. J'ai un frigo chez nous. » Tu sais, c'est vraiment comme... Puis là, je l'ai inventé. Oui, c'est ça. Tellement facile. Mais ça sonne comme quelque chose qui pourrait arriver. Je fais un lien pendant que tu parles de mansplaining de joke. Toi, Caro, as-tu une bonne... On aime ça poser ça à nos invités à Farouche. Une bonne anecdote de mansplaining, là. Mais Dans ton j'avoue travail, que moi... dans ton quotidien. Mais tu sais, je veux dire... moi, je pense que j'évolue dans un univers assez... je me fais pas trop mansplainer au quotidien, ou en tout cas, les gens savent que, genre, s'ils le font, je vais les remettre à leur place, fait qu'ils le font plus. T'as quand même un Mais entourage woke, bienveillant, Ouais. communautaire. On va dire ça. Ça veut pas dire que ça arrive jamais. Tout à fait. Mais moi, c'est pas arrivé à moi, mais j'étais dans la salle, mais au Festival Hystérie quand Noémie était sur scène pour parler du fait qu'il y avait une personne qui avait... Une personne du senti, ouais. Ouais, une personne du senti. Puis que là, on savait plus comment ça s'appelait. Puis là, un bracelet, un foulard. C'est ça, pour l'identifier, on lui avait donné un foulard là, attaché autour de son bras, ouais. Puis Puis là, là- Noémie essayait de le nommer. Là, Noémie a nommé plein de mots, puis tout le monde avait compris le concept, fait qu'il a juste passé à autre chose. Puis là, il y a un gars dans le public après qui a fait comme, c'est un brassard. Un brassard. Puis là, Noémie s'est juste retournée, puis a fait, OK, un brassard. Puis il a juste continué, puis j'étais comme, waouh. Tu sais, au festival adoré. Hystérie, que le brand, c'est féministe, limite misandre, pas d'homme cis. Puis là, l'homme cis dans la salle fait « Non, t'as pas utilisé le mauvais mot. Moi, t'apprendre c'est quoi. » Moi, j'avoue que c'est un très J'ai bon adoré exemple. ce moment-là. J'ai tellement ri fort. Mais moi, je me souviens de nous qu'on fait un show à l'Espace Tétro. Un espace très cool qui est une coop. On aime beaucoup les gens qui s'en occupent. Mais c'était un peu le chaos, ce show-là. Oh mon Dieu, C'était dans un le temps peu. des allumetières, on avait fait un petit corpo là-bas, puis il y avait un monsieur complètement sous, je sais pas, il y avait pas d'affaires là, puis il essayait de nous interrompre, puis tout ça, puis je sais pas qui de nous l'avait calé, parce qu'il gâchait vraiment le show de « Hey, c'est vraiment feeling que dans un show féministe, c'était un esti d'autre qui gâche la soirée. » Il me semble que c'est tout le temps ça qui arrive un peu. C'était un peu tout le temps ça qui arrive. Puis sinon, dernière petite question avant de conclure, parce qu'on demande tout le temps ça. C'est quoi ton éveil féministe, mettons? Est-ce qu'à un moment donné, t'es-tu juste grandi à côté du bâtiment à 7? T'es comme ça y est, je suis féministe, les plantes indigènes m'ont nourri. J'ai grandi à Repentigny. Fait que non, j'ai pas grandi dans un milieu féministe. Fief très féministe. Le fameux Mais- fief féministe du Québec. Repent. Je me rappelle du premier acte de rébellion. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est féministe en tant que tel, mais dans la cour d'école, j'étais en première année du primaire, puis il y a un petit gars qui me gosse, là, il me tape ses nerfs. Je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il faisait, mais tu sais, il me picossait, il me gossait. Puis à un moment donné, j'ai juste fait « OK, tu vas fermer ton hostie de gueule. » J'ai couru vers lui, j'ai baissé ses pantalons. Puis là, il s'est ramassé en culotte devant tout le monde.
Puis là, j'ai eu une contravention. Oh! À l'école. Ça s'appelait une contravention. C'était un avertissement pour dire, t'as fait quelque chose de pas bien. J'étais comme, non, mais je le mérite, mais je regrette rien. Wow! Puis c'est le moment où j'ai décidé que là, je mettais mon pied à terre, puis ça a été un grand crescendo tout le long de ma vie. Je comprends. Wow. Mais c'est une bonne introduction. Finalement, on avait une vraie dernière question. On s'excuse. Une vraie dernière question. C'est la question Belle et Rebelle. OK? Parce que Belle et Rebelle, c'est un de nos commanditaires. On les aime beaucoup, nos partenaires. C'est une super belle boutique. Une équipe toute féminine, ça, on aime beaucoup. Ils encouragent les artisans locaux, ils valorisent les produits durables fabriqués dans le souci de préserver notre belle planète. Donc, on les aime beaucoup. Code promo Farouche15 pour votre magasinage, la gang. Fait qu'on a une question thématique Belle et Rebelle. Oui. Qui va comme suit. Est-ce qu'il y a des moments où... puis on sait que oui, mais parle-nous-en. Où tu décentres les hommes. Est-ce que tu as des... soit des projets ou juste des moments dans ton quotidien où tu décentres volontairement les hommes. Ça, tu go out of your way, puis t'es comme, moi, c'est des femmes que j'encourage. À part dans toutes tes affaires d'humour, mettons. Je suis incapable, ou presque, de lire un livre écrit par un auteur. Ah oui. Je suis juste pas capable. Genre, tu sais, je suis à la librairie, tu sais, usagée, puis là, je regarde les livres, puis je suis comme, OK, ça, c'est cool, ça, c'est cool, ça, c'est cool. Mais non, ça vaut pas 3,50, désolée. Viens-t'en ici, toi. Pour la description d'un tâton, un moment donné, qui arrive de nulle part dans un livre, je comprends. Ah oui, tout le temps. Je suis comme, je suis, tu sais, à moins que ce soit vraiment un sujet ou un livre qu'il faut que je lise pour X, Y, Z, mais sinon, tous mes instincts de lecture, c'est tout le temps des femmes ou des personnes queer. J'adore. Puis la musique, c'est pas mal la même chose aussi, là. Je veux dire, il y a certaines personnes que je suis capable d'écouter, mais toutes mes playlists, c'est pas mal toutes des playlists féminines, là. On vous encourage à faire pareil. Ouais. Les farouches, vos podcasts aussi, si vous voulez, il y en a beaucoup. Faites part des messieurs. Si ça pouvait être plus des madames puis des personnes non-binaires, ça serait cool. Hey, c'est ce qui conclut ce fabuleux épisode. Oh, merci. Merci, Caro Mona. Si vous en voulez plus, ça va être à la prolongation sur Patreon. Oui, on vous réserve toujours du contenu un petit peu juicy. Caro, as-tu des choses à plugger? Ben là, j'ai pas de date pour le prochain debout de stand-up, mais on va en faire un début août à la Wild Pride. Ça va être le 5 ou le 6 août, normalement. Sinon, on recommence le Wow Show en septembre, tous les premiers vendredis du mois, dans le fond. Fait que de septembre à décembre, au Jockey, au bar Le Jockey sur Saint-Zotique. Puis on te suit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Oui, c'est cela. Cool. Puis je devrais éventuellement sortir un vidéoclip de ma chanson Caro Licious. On commence à checker les dates de tournage maintenant, fait que ça devrait sortir à l'automne. Ben oui, parce que pour les gens qui savent pas, Caro fait des raps en sur scène maintenant. Fait qu'il y aura un clip. Très heureuse de savoir ça. Merci encore d'avoir été là. Merci à Pivot pour le prêt des locaux et de l'équipement. Merci à la Halte 24/7, nos beaux décors pour l'accueil. Merci à Belle et Rebelle pour leur soutien indéfectible. Code promo Farouche15, comme on vous l'a dit. Si vous voulez nous encourager, on a un Patreon. Oui, Patreon, www.patreon.com/farouche. Puis faites pas ça sur Apple, là, ça vous coûte plus cher. Oui, il y a plus de frais. Ouais, il y a des frais. Fait que faites ça à Apple, c'est des méchants. Fait que faites ça par Google. Ou Patreon. On aime mieux Google. Non, mais allez sur le site Internet. Oui, GAFA. Et merci à toi, Edna Chou. Merci à toi, Coralie Lapierrière. Et écoute, il y a plein d'autres épisodes estivaux et intimes qui s'en viennent. Donc, écoutez ça dans les prochains jours, prochaines semaines, avant un épisode régulier où on va écrire des blagues. Mais pour l'instant, on se laisse aller à jase avec nos amis badass. Ben oui, on jase. Puis vous, jasez de farouche. Parlez de farouche autour de vous. Partagez la bonne nouvelle. On a eu une vidéo récemment qui est devenue virale, genre en France. Fait que, on salue les Françaises. On salue les Françaises qui nous découvrent. On vous aime bien. Oui, et à bientôt les farouches. À bientôt.